Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'étais en train de lire un extrait de la sourate La Consultation. Et en lisant un extrait donc, de la sourate La Consultation, il m'est apparu une évidence et je me suis dit c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc ce serait bien de faire une petite vidéo de rappel à ce sujet. Je vais vous lire sourate La Consultation, versets 22, 23, 24, 25 et Inch'Allah 26. Alors, Allah dit: tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres sont dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dis: je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection et égard de nos liens de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondrons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ou bien ils disent: il a inventé un mensonge contre Allah. Or, si Allah voulait, il scellerait ton cœur. Par ces paroles, cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Il pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Et il exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et leur accroît sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. À la lecture de ces paroles, alhamdoulilah, je trouve qu'il est intéressant de rappeler qu'Allah nous enseigne que le but de la vie, ce n'est pas d'obtenir tout ce qu'on veut dans ce monde. Il y en a qui voudront plus de santé, il y en a qui voudront des enfants, il y en a qui voudront un époux, il y en a qui voudront plus faire d'études, des diplômes, la richesse, la réussite dans les affaires, il y en a qui voudront être respectés, il y en a qui voudront être aimés, il y en a qui voudraient être une femme choyée par son mari, il y en a qui voudraient, subhanallah, les choix de ce qu'on voudrait en pensant avoir une vie meilleure, ils sont considérables. Mais Allah nous guide dans tous les choix qu'on fait. Et Allah a mis dans son même Coran, Karim, à un moment donné, pense-t-il, où ont-ils vu qu'il y avait un livre qui leur permettait d'obtenir tout ce qu'ils veulent? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous oublient. On oublie que la dunya, c'est juste une partie de nos vies. Une toute petite partie de nos vies. C'est la zone d'épreuve. C'est la petite partie où tu dois faire preuve d'allégeance auprès d'Allah. Allah va nous éprouver et nous éprouvons nous-mêmes parce que nous résistons à la religion d'Allah alors que tout notre cœur nous y appelle. Des fois, on aura envie d'obtenir des choses pensant que ça va nous faire du bien, mais en vérité, vous pensez que ceci est un bien pour vous alors que c'est un mal pour vous. Ça va vous mener à votre perte. Et dans d'autres cas, vous pensez que ceci est un mal pour vous, alors qu'en réalité c'est un bienfait de la part d'Allah, afin que vous ne vous égariez pas du bon chemin. Et Allah annonce donc que ceux qui ne désespèrent pas Allah, qui font le bien, qui restent obéissants, qui acceptent la volonté d'Allah, qui luttent contre le mal en se soignant, en faisant les causes, tout en respectant la volonté d'Allah, eh bien cela, Allah leur donne une immense récompense dont ils ne sortiront jamais parce que le paradis est éternel. De la même façon que l'enfer, donc c'est un rappel pour les croyants que quand on apprend à renoncer aux choses de ce monde, mais on apprend à ne jamais renoncer à la promesse d'Allah, à la guidée d'Allah, aux lois d'Allah. Toute notre vie, on va tenter de se perfectionner dans l'obéissance aux lois de ce monde. Les lois de ce monde, c'est les lois d'Allah, c'est le Coran, c'est l'islam. Donc en fait, Allah nous enseigne que le but même de notre existence, c'est de réussir à pratiquer sa religion du mieux possible avant la fin de sa vie. C'est vraiment la dunya, c'est un endroit périlleux où on finit par avoir une inversion des réalités.
Parce qu'Allah nous assigne de nous marier, de faire attention à nos enfants, de bien les éduquer, de leur enseigner l'islam, de faire d'eux des bonnes personnes, de les respecter, de respecter leurs droits, de leur enseigner que les parents ont des droits. Et toutes ces choses dans lesquelles on met beaucoup d'attachement, beaucoup de cœur, à un moment donné, on finit par penser qu'on travaille pour nos enfants pour que nos enfants travaillent pour nous. Non, quand on éduque nos enfants, on travaille pour Allah. Et quand on éduque nos enfants dans la religion d'Allah, nos enfants feront comme nous. Ils obéiront à Allah, ils prendront soin de nous. Et quand on se disputera avec nos enfants, eh bien, si on leur a donné l'éducation qu'Allah exige de nous, Inch'Allah, nos enfants diront: je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec Allah. Alors malgré les tensions avec mes parents, je vais rester clément, doux avec eux. Donc c'est ça qu'on doit viser. Et nous, eh ben, on a été pris par la puissance de cette réalité qui en réalité n'est qu'une petite étape de nos vies. Nos vies sont éternelles et l'éternité, pour nous, ça a déjà commencé. L'étape de la mort, c'est qu'une petite étape où on sort de l'épreuve et on arrive dans un autre monde de félicité pour ceux qui ont fait le bien et de châtiment, comme Adab al-Qubur, châtiment de la tombe pour ceux qui n'ont pas obéi à Allah. Donc, il faut se souvenir que ici, c'est un tout petit sacrifice qu'Allah nous demande afin de faire nos preuves et de gagner le salaire. Le salaire, ce n'est pas les biens de ce monde. Les biens de ce monde sont un encouragement. Ce n'est pas un salaire. Le salaire sont un encouragement, les biens de ce monde sont un encouragement et une épreuve. Inna ma'al usri yusra. Et certes avec la difficulté, la facilité, mais aussi, certes avec la facilité, la difficulté. Allah dit: je vous éprouverai les uns par les autres. Être parent, c'est une épreuve. Les enfants sont une épreuve pour les parents. Dans la croissance, l'obéissance, le fait de vaquer de leur faire un enseignement, de parvenir à les nourrir, à les éduquer correctement, à prendre soin d'eux quand ils sont malades, et ainsi de suite. Mais alhamdoulilah, on y trouve du bonheur. De la même façon, dans les épreuves, quand tu es atteint d'un mal occulte ou que tu es atteint d'une maladie physique ou psychologique, tu vas passer toute ta vie à devoir vivre soit en cherchant la guérison, soit en améliorant les séquelles, soit en supportant les séquelles, mais ça va te faire grandir intérieurement et tu vas découvrir une qualité de l'âme, une qualité de grandeur, de cette capacité de grandir à l'intérieur qui fait que dans ce cas-là, on arrive à être heureux presque en toutes circonstances, à voir le bien en toutes choses et à prendre la vie toujours du bon pied. Ça s'apprend à travers les épreuves. Alhamdoulilah, dans toute chose, on peut trouver quelque chose de positif et dans tout mal, on peut trouver du positif et dans tout positif, il y a des contraintes et il y a des désagréments. Donc c'est ça qu'Allah nous enseigne à travers ce verset de la consultation. Allah te dit que les musulmans pratiquants, en toutes circonstances, trouveront de quoi satisfaire leur piété ou leur humanité d'une façon ou d'une autre par l'agrément d'Allah, par le soutien d'Allah. Alors que les mécréants, eux, n'ont pas cette ressource incroyable qu'est Allah et son Coran et la promesse de la vie future. Vous voyez, on a l'impression des fois que nous, dans la vie, on avance sans filet, sans protection. On n'a pas d'économie, on n'a pas tonton, papa ou maman derrière qui nous aident financièrement, on n'a pas des gens qui nous soutiennent. Mais en vérité, on a Allah Azza wa Jal, on a le Coran, on a la pratique de l'islam. Nous, les musulmans, lorsqu'on pratique vraiment notre religion, qu'on comprend et qu'on connaît Allah, qu'on vit avec lui, subhanallah, on n'est jamais seul. Il nous accompagne dans nos difficultés, dans les réunions difficiles. Quand on est au milieu de nos ennemis, Allah est présent. On sait très bien qu'on a son soutien en toutes circonstances, parce qu'en toutes circonstances, on se met sous sa protection. A'oudhu billahi. Je prends protection auprès d'Allah. En toutes circonstances, Allah est mon allié. Donc, cette ressource extraordinaire qu'Allah apporte à ses serviteurs, il ne l'apporte pas aux mécréants. Donc, il faut garder confiance et surtout rappelez-vous que cette dunya, Allah ne l'a pas créée pour vous donner tout ce que vous voulez. À moins que vous appreniez à vouloir ce que Allah veut. Allah veut que vous soyez bien guidés. Allah veut que vous progressiez dans l'éducation parce qu'à travers l'islam, Allah vous éduque. Allah veut que vous soyez des gens éduqués. Éduqués, qui avaient le bon comportement. Vous allez développer un comportement de la noblesse parce que les serviteurs d'Allah sont dignes
de ces sujets les plus, enfin, comment te dire, les plus élevés en degré. Allah, à travers la pratique du Coran, vous demande de renoncer à des choses matérielles de ce monde parce que votre priorité, ça doit être de vous grader en degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Et plus votre degré est grand, et plus vous aimez ce que Allah aime et vous détestez ce que Allah déteste, plus vous vous rapprochez de ce qu'Allah a désigné comme étant euh, la perfection dans le comportement, notamment le khuluq, hein, c'est-à-dire que tout dans ta façon d'être est islamique, conforme à ce qu'Allah aime. Tu vas te rapprocher du bon comportement de Khadija, tu vas te rapprocher du bon comportement du prophète Mohammed, tu vas te rapprocher du bon comportement tel qu'on le connaît chez les sahaba, chez les véridiques. Quand tu apprends à aimer cette posture, cette clarté dans ta façon d'être, cette façon de parler, de comprendre, cette sagesse, cette capacité de discernement, et bien, en réalité, tu apprends à aimer ce qu'Allah aime. Et quand tu aimes ce qu'Allah aime et que tu te rapproches de ce qu'il aime chez les êtres humains, les plus éduqués d'entre eux, et bien, tu gagnes l'amour d'Allah. Et cette vérité, tu la trouveras dans Surat Maryam, à la fin, Inch'Allah, et tu verras que pour les meilleurs d'entre nous, Allah a promis et leur accorde son amour. Et alors, celui que Allah aime ne se sentira plus jamais seul, vraiment, en toute présence d'Allah. Vous sentirez la présence d'Allah en toutes circonstances. Barakallahu fikum, et qu'Allah vous protège, et qu'Allah vous guide, et qu'Allah vous enseigne le comportement de noblesse des serviteurs élus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.